tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble cette petite pochette qui est en fait celle que je vais envoyer à mes clientes qui ont passé une commande sur ma boutique en ligne récemment. À l'intérieur, je vais y glisser une sélection de 5 rubans que je vais leur offrir pour les remercier de la commande qu'elles ont passée auprès de moi. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour réaliser la pochette. Pour notre projet d'aujourd'hui, il vous faudra une feuille de papier cartonné qui mesure 22 cm sur 19. Nous allons marquer les plis comme ceci. Je triche sur ma feuille. Alors, le premier pli est à 5 cm, donc dans ce sens avec les 22 cm en haut, et le deuxième à 15 cm et demi. Puis je tourne ma feuille d'un quart de tour, et là je vais faire un trait à 1 cm et un deuxième à 16. Voilà, le marquage est terminé. Comme toujours pour faire les découpes, je vais d'abord commencer par marquer les plis. Je trouve que ça facilite, on voit mieux les plis de cette manière. Et j'attrape mes ciseaux pour faire les découpes. Nous avons ici une bande fine sur le bas. Je vais supprimer complètement les deux parties qui se trouvent ici sur les deux côtés. Ça s'en va. Je coupe un peu en biais pour faciliter après la fermeture, pour être certaine qu'il n'y ait pas un petit morceau qui dépasse. Et de la même manière, je vais enlever ces deux parties-ci. Je vais couper le long du pli vers l'intérieur, vers le milieu. Et j'enlève complètement cette partie. Et je fais la même chose ici, je coupe tout droit. On va ensuite perforer ce coin pour qu'il soit plus joli. Ce n'est pas indispensable, mais je trouve ça plus joli. Ces chutes-là, on n'en a pas besoin tout de suite. Je vais prendre voilà, ma perforatrice pour arrondir les coins, comme nous venons de le dire. Voilà. On a une jolie pochette. Je vais pouvoir maintenant la coller. Alors, nous avons une partie qui est un peu plus grande que l'autre. Le principe, c'est a priori de fermer la petite au-dessus. Ceci dit, comme nous allons le cacher après avec un papier décoré, ça n'a pas grande importance. Je vais coller ça avec mon adhésif découpe facile, que je trouve très bien pour ce genre d'exercice, parce que c'est un adhésif sec et que je suis sûre qu'il ne va pas baver. Et du coup, ça risquerait de gêner ici, de se coller. Ça ne serait pas terrible. J'utilise le même adhésif pour la languette qu'on a faite pour le bas. Et d'une certaine manière, on constitue une sorte d'enveloppe. Elle pourrait d'ailleurs probablement être utilisée si on la faisait avec du papier pour envoyer une lettre. Pour la décoration, j'ai choisi une feuille qui vient d'une des collections, ma collection préférée tout en flocons du catalogue, du mini-catalogue de cet hiver. Alors, quel côté vais-je mettre? J'ai envie de mettre celui-ci, mais j'hésite à vrai dire. Allez, non, je mets celui-là. Ça, je peux le coller avec simplement un peu d'adhésif scellé. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi de le coller de ce côté-ci. Vous pourriez choisir de le coller de l'autre côté. Ça, c'est une question comme tour de choix. Ou alors même mettre un adhésif des deux côtés. Pour faire la fermeture, je vais découper une petite fleur dans une chute de papier piscine party. La voici. Je vais la perforer à peu près au milieu. Si j'y arrive, j'ai pas pris ma petite mousse. Le mieux, c'est quand même de prendre une mousse. Et puis, je vais faire à peu près une marque à 7 cm. Je vais reprendre ma planche de marquage. En centimètres, c'est mieux. Juste parce que je sais, on pourrait le faire
à vue de nez, mais je me connais. Si je le fais à vue de nez et que ce n'est pas au milieu, après ça va m'embêter. Voilà, et j'utilise la rainure pour faire mon petit trou avec ma baguette magique. Pour terminer la fermeture de cette petite pochette, je vais poser un point de colle au revers de ma fleur, un peu sur le côté, en tout cas il ne faut pas que ça tombe au milieu. Sur ce revers, je vais poser un morceau de ficelle à rôti, c'est la ficelle à rôti qui est dans la collection Joyeux Compagnon, je pense qu'elle s'appelle. C'est la collection avec les chiens et les chats. Je vais prendre une petite attache parisienne, je la passe dans la fleur et je la passe ensuite dans le couvercle. Si j'y arrive, voilà. Je peux bien aplatir la feuille et surtout appuyer sur le point de colle. Il sert à fixer la ficelle à rôti. Je vais quand même donner 1 ou 2 tours autour de mon attache parisienne pour terminer de fixer la ficelle à rôti. Et puis je fais 2-3 tours. Je coupe ensuite une bonne dimension pour faire à nouveau quelques tours de la fleur. Moi j'ai choisi une fleur, mais vous pourriez mettre juste un cercle. Ça suffirait également. Pour mettre un petit message, je reprends une chute de papier piscine partie. J'ai choisi de mettre mon souhait en noir, donc j'ai pris mon encreur Memento et j'ai pris un merci du lot du set de tampons Merci Fignolet. Il y a tout un tas de jolies phrases que j'aime beaucoup. Là j'avais envie d'être un peu simple et donc je tamponne juste merci puisque c'est un remerciement auprès de mes clientes pour avoir passé commande sur ma boutique. Alors je vais leur mettre 1 mètre de 5 rubans différents. Pour qu'elles puissent, 1 mètre pour qu'elles puissent les utiliser quand même pour leur projet et 5 rubans différents parce que ça leur permettra de voir à quoi ressemblent les rubans. C'est quand même typiquement quelque chose qui est intéressant à tâter, un ruban. C'est bien de voir quelle est sa qualité, quelle est sa texture. Pour coller cette étiquette, je vais mettre 2 Stampin' Dimensionals avec ce petit colis. J'envoie, si ce sont des nouvelles clientes, un catalogue, un mini catalogue, une carte. Enfin, j'aime bien envoyer des petits cadeaux comme ça pour remercier mes clientes. Alors voilà, les articles que nous avons utilisés pour faire cette pochette. Une version plutôt estivale et une autre plutôt autour de l'hiver. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré, qui vous aura donné envie de faire votre propre pochette. Si vous passez une commande en novembre, c'est le cadeau que vous recevrez. Voilà, je vous souhaite en tout cas, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.